Moïse, l'ascension finale, le tragique dernier voyage du plus grand prophète de Dieu. Avant que Josué ne conduise Israël dans la terre promise, avant que les murs de Jéricho ne s'écroulent, il y avait un vieil homme gravissant une montagne solitaire. Un homme qui parlait avec Dieu comme avec un ami. Un homme qui a fondu les mers, brisé des empires et porté une nation sur ses épaules fatiguées. Ceci est le chapitre final, tragique et majestueux de Moïse, le plus grand prophète de la Bible, et le moment déchirant où il a vu la terre promise mais n'a pu y entrer. L'adieu d'un chef. Le soleil était bas sur les plaines de Moab, brûlant l'or sur le sable du désert. Le camp des Israélites, des milliers et des milliers de tentes, bruissait comme une mer agitée. La nouvelle s'était répandue, Moïse avait rassemblé le peuple. Il se tenait sur un rocher surélevé, son bâton dans la main, ses cheveux, pareils à du feu blanc dans le vent. Les années avaient creusé des rides profondes sur son visage, mais ses yeux qui avaient vu la gloire de Dieu, brûlaient encore de conviction. Sa voix, bien que vieillie, portait à travers la foule « J'ai 120 ans aujourd'hui, et l'Éternel m'a dit « Je ne traverserai pas le Jourdain ». Un souffle passa à travers le peuple, peur, tristesse, incrédulité. Mais Moïse leva la main, ferme comme toujours. « N'ayez pas peur, l'Éternel passera devant vous, Josué vous conduira. » Il posa ses mains sur Josué, un moment empreint d'un poids divin, et la nation assemblée s'inclina avec révérence. Moïse écrit ces derniers mots. La nuit tomba comme un rideau de velours. Près d'un petit feu, Moïse était assis seul, écrivant les derniers mots de la Torah sur un parchemin. Chaque coup de plume de roseau était lent, délibéré. Il s'arrêtait souvent, se souvenant de l'Égypte, des plaies, des mers déchirées, de la manne dans le désert, des rébellions, des miracles, et de la voix de Dieu parlant depuis le buisson ardent. Il murmura à travers ses larmes, « Ils ont été têtus, mais ils sont ton peuple. » Alors que la torche vacillait, Moïse plaça le rouleau final dans les mains des Lévites. Placez-le à côté de l'arche de l'Alliance, comme un témoin pour toutes les générations. Bien que sa main tremblât, son esprit demeurait intact. Les bénédictions finales. La lumière du matin se répandit sur les bannières tribales. Moïse traversa le camp, bénissant chaque tribu une par une. Sa voix devint plus douce à chaque bénédiction, comme si sa force se déversait dans le peuple qu'il aimait. À Juda, la force. À Joseph, la fertilité et la puissance. À Lévi, la dévotion et le zèle. À Benjamin, la protection bien-aimée. Il parlait comme un père faisant ses adieux à ses enfants. Et quand il l'eut fini, le camp resta silencieux, submergé. L'ascension solitaire du mont Nebo. Puis vint le moment. Moïse se détourna du camp et marcha seul, personne ne le suivant, sur l'ordre de Dieu. Le sentier menant au mont Nebo était escarpé, déchiqueté et silencieux, à l'exception du vent sec sifflant à travers les rochers. Chaque pas était lent, mais déterminé. Il s'appuya sur son bâton, le souffle lourd. À mi-chemin, il s'arrêta pour se reposer, regardant la nation qu'il avait guidée pendant 40 ans. « Seigneur, laisse-moi le voir de mes propres yeux !» Et il continua de grimper. Dieu lui montra la terre promise. Au sommet, le ciel s'étendait à l'infini. La voix de Dieu emplit la montagne. « Moïse, mon serviteur !» Devant lui, la terre se déploya comme une tapisserie divine. Les collines verdoyantes de Judée, le fleuve Jourdain scintillant, les crêtes lointaines de Galilée, les plaines fertiles de Canaan brillant sous le soleil. Il vit des villes qui restaient à bâtir, des vignobles qui restaient à planter, des générations qui restaient à naître. Dieu dit, « C'est la terre que j'ai promise à Abraham, Isaac et Jacob. Je te permis de la voir, mais tu ne la traverseras pas. » Une larme coula sur le visage buriné de Moïse. Pas de colère, pas de regret. Juste la douleur tranquille d'un rêve accompli, seulement par la vue. Il murmura, « C'est suffisant. »
La mort de Moïse. Là, debout, le vent tirant sur ses robes, Moïse sentit sa force s'évanouir. Aucune peur ne le toucha, seulement la paix. Il s'allongea sur le sol rocheux du Nebo, les bras croisés sur sa poitrine. L'Écriture dit simplement, magnifiquement, « Et Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, selon la parole de l'Éternel. » Certains disent que l'hébreu suggère « Il mourut par le baiser de Dieu », un passage doux, soutenu par celui qui l'avait servi. Dieu même ensevelit Moïse dans une vallée en Moab. Pas de tombeau, pas de monument, pas de marqueur, afin que le peuple adore Dieu et non l'homme. Israël pleura pendant 30 jours. Et l'héritage de Moïse perdura, non dans la pierre, mais dans chaque loi, chaque histoire, chaque cœur façonné par son courage. Le plus grand prophète qu'Israël ait jamais connu acheva son voyage sur une montagne solitaire avec Dieu comme seul témoin.